Alors se procurer une arme, c'est pas si facile qu'on le dit normalement, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un pied dans la voyoucratie, avoir quelques connexions. Bon voilà, si vous ou moi, on arrive comme ça, au doigt mouillé, bonjour, voilà, ça ne marchera pas. Il y a plus de demandes que d'offres en plus. Donc en gros, c'est le copain du copain du copain, hein, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire les gens qui sont pourvoyeurs d'armes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. C'est un système où on attend parce qu'en fait, il n'y a pas de stock d'armes, c'est du flux tendu. Les types ne veulent pas avoir de stock, ils ne veulent pas trimballer des grosses quantités d'armes. Enfin, tous les maillons de la chaîne ont intérêt à ce que ça se fasse en trafic de fourmis et en flux tendu. Voilà, c'est ce qui sera le moins compromettant pour chacun. Donc voilà, donc en fait les armes, il faut trouver la bonne touche, attendre, mettre des fois, ça vaut pas très cher, mais si vous voulez passer avant le copain, il faut mettre un peu plus cher, etc. etc., etc. L'arme la plus demandée en France, en tout cas la plus emblématique, celle qui fait un peu rêver les jeunes générations, c'est évidemment la traditionnelle et la célèbre Kalachnikov. Parce qu'elle en impose. Alors déjà, c'est plus facile à trouver chez nous que d'autres fusils d'assaut, des M16, des je sais pas quoi. Et puis, elle est simple d'utilisation, elle est mythique, tout le monde la reconnaît. Enfin voilà. Pendant très longtemps, elles sont arrivées en 96, vous n'avez pas de règlement de compte à la Kalachnikov. Elles sortent sur des attaques de fourgons blindés, ce genre de choses. Mais elles ne sortent pas dans des règlements de compte entre voyous. Et puis, il va falloir attendre quelques années, le temps que cette génération ose, si j'ose m'exprimer ainsi, la sortir et s'en servir. La Kalachnikov, ça tire partout, c'est pas maniable, c'est lourd, c'est long, vous la cachez où? Vous n'allez pas vous mettre avec votre blouson, avec votre Kalachnikov qui dépasse. Enfin, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt dans les faits, si ce n'est celui d'impressionner et de faire partie d'une espèce de culture fantasmatique qu'ont ces garçons. Quand on voit des gens qui sont auteurs d'attentats de tuerie de masse, comme au Bataclan ou ailleurs, ces gens-là, bien souvent, ils n'ont pas de filière à eux. Il n'y a pas de filière d'approvisionnement des terroristes en France, avec des gens qui seraient en Syrie, en Irak, je ne sais pas où, qui leur enverraient des armes, etc. Non. Pourquoi ils ont les mêmes armes? C'est parce qu'ils viennent du même milieu. Ils viennent du même milieu géographique, socio-économique, et ils viennent du même milieu criminel. C'est-à-dire que si vous prenez le profil des 3/4 de ces jeunes gens qui ont commis des actes, que ce soit les Koulibaly, les Kouachi, les Merah, vous pouvez tous les prendre. Hein. Ils ont tous un passé de petits délinquants. Et je dis bien de petits délinquants. C'est-à-dire que c'est des délinquants ratés qui ont glissé, qui ont essayé cette famille-là. Elle n'a pas marché, hein, on voit bien le nombre de condamnations d'un Koulibaly qui a plus de 50 condamnations sans être devenu Al Capone. Et puis, quand ça ne marche pas, il glisse vers une autre famille, pour essayer de se trouver autre chose dans la vie. En gros, c'est à peu près ça, la trajectoire de ces garçons. Donc effectivement, comme ils sont issus du même terreau, qui connaissent les mêmes gens, ils ont la même culture et compagnie, ils ont accès, pour certains, à ces armes-là. Elles se retrouvent comme ça, c'est là qu'il y a porosité. C'est plus qu'il y a une continuité plutôt que... mais il n'y a pas de filière spécifique qui est destinée à ces djihadistes. Vous ne trouvez jamais de stock, vous ne trouvez jamais de... C'est pas vrai, la police les trouverait. Je veux dire, les cités, elles font des descentes. C'est quand même, on dit que c'est des zones de non-droit, mais enfin, c'est quand même visité, c'est nettoyé, les caves, les appartements nourrissent. Même là, au moment de l'état d'urgence, on en a saisi beaucoup plus que d'habitude des armes, parce qu'on a multiplié les perquisitions administratives, hors cadre judiciaire, etc. Et donc, on a trouvé, évidemment, des armes chez Pierre, Paul ou Jacques. Mais regardez si on a trouvé des arsenaux. Est-ce que d'un seul coup, on a nettoyé la cité machin, il y avait 100 Kalachnikov, 200 grenades, des baïonnettes. Non, on ne trouve jamais. On trouve le mec, ses kilos de shit, sa cam, ses 2 Kalachnikov avec ses potes. C'est cet ordre-là, ce trafic-là. C'est vraiment un outil à la disposition de quelques professionnels. Et c'est devenu un outil, malheureusement pour eux, indispensable.